de la place politique lyonnaise en usant de l'intimidation et de la violence. Nous sommes là pour dénoncer ces logiques qui ne sont pas les nôtres, qui sont laides, qui sont celles du fascisme, qui sont celles de la dictature, qui sont celles de l'intolérance. Depuis quelques mois, les actions d'intimidation et de violence se sont multipliées, que ce soit la tentative d'empêcher dans des bibliothèques municipales la tenue d'expositions sur les sans-papiers, que ce soit d'attaques traditionnelles contre le droit des femmes, contre le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ou bien contre la marche des fiertés. Ces actions d'intimidation et ces actions violentes ont touché aussi tous ceux qui luttent et qui organisent quotidiennement la solidarité avec les sans-papiers. Ces actions d'intimidation ont été marquées aussi par des propos islamophobes, ainsi que des actions telles que celles qui se sont déroulées au Quick de Villeurbanne. Bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de limite, des actions et propos antisémites ont aussi été menés par ces groupuscules racistes et antisémites islamophobes d'extrême droite. Enfin, la violence a aussi été l'expression de ces groupuscules. Une violence qui s'est exprimée devant la préfecture lors du rassemblement contre l'avenue d'Éric Besson, lors de la tenue du sinistre débat sur l'identité nationale. On se rappelle que quelques nervis ont chargé la manifestation jusqu'à blesser une personne. C'est aussi l'intimidation, les menaces et les violences contre des militants dans différents quartiers de Lyon, mais aussi l'agression physique de militants syndicalistes ici même sur cette place à Saint-Jean. C'est contre toutes ces actions que nous tenons à répondre aujourd'hui. Nous tenons à dire qu'il n'y a pas de quartier interdit à Lyon, que nous sommes partout chez nous, partout nous devons pouvoir nous déplacer librement, sans craindre la terreur et la violence des nervis d'extrême droite. Nous tenons aussi à dire que la meilleure réponse contre l'exaction de ces quelques dizaines de personnes qui croient remplacer par la radicalité, la violence, leur isolement politique et leur côté groupusculaire, c'est justement une réponse populaire, massive et politique, telle la manifestation d'aujourd'hui. Face à la haine de quelques dizaines de personnes, la réponse de centaines et de milliers de personnes, comme aujourd'hui contre le fascisme, est la meilleure réponse qu'on pouvait leur apporter. Enfin, et pour terminer, nous rappellerons que si ces quelques nervis aux idées basses se croient pousser des ailes et se sentent tout permis aujourd'hui, c'est parce que, au haut de la classe politique et de la classe dirigeante, au sommet de l'État et des milieux dirigeants, certains jettent de l'huile sur le feu. Certains jettent de l'huile sur le feu en accélérant les procédures d'expulsion, en désignant l'étranger comme le bouc émissaire, en jetant un débat sur l'identité nationale qui sent mauvais le relent du racisme et de la France de Vichy. C'est tous ces gens qui sont responsables de cette situation et qui permettent que quelques nervis fascistes redressent la tête et se sentent aujourd'hui pousser des ailes. Contre les politiques sécuritaires, contre les politiques discriminatoires, contre les politiques racistes, nous sommes là pour nous y opposer et pour rappeler qu'il n'y a pas de problème racial, mais qu'il y a un problème social. C'est pas l'immigrant, c'est la misère, mais la précarité, notre ennemi. Contre le fascisme et la misère, c'est la lutte sociale qui est nécessaire. Contre le fascisme et la misère, c'est la lutte sociale qui est